Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est vendredi 10 novembre. Je vous en ferai sûrement une autre demain pour le 11 novembre. 11-11. Ça va dépendre un petit peu des événements, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette guidance, donc flamme jumelle. Ça va être exclusivement flamme jumelle. Alors certaines âmes sœurs pourront sûrement s'y retrouver. Mais donc lien sacré, ça c'est sûr, mais je vais vraiment orienter flamme jumelle. Pourquoi? Parce que j'ai eu, voilà, il se passe des choses, donc vous savez que c'est des messages qui m'arrivent tout le temps, des choses que je vis dans les soins, pour moi aussi. Et évidemment, eh bien voilà, là il y a ça, donc il y a besoin sans doute d'avoir des messages plus spécialisés sur ce lien particulier, ce lien divin, ce lien énergétique qui est parfois vraiment chiant, mais, mais c'est tout. Il faut accepter cette dimension qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas euh, de tourpeau parfois, où on ressent parfois les douleurs, les symptômes, on reçoit des choses, des manifestations symboliques aussi. Et donc, c'est parfois compliqué de s'y retrouver tant qu'on n'a pas compris, fait la part des choses, etc. Donc, voilà. Là, je voulais vraiment qu'il y ait des messages par rapport à ça. Après, les dernières guidances que j'ai faites, qui sont vraiment très orientées, expression de soi, des émotions, libération là, de qu'est-ce qu'il fallait libérer, etc. J'ai vraiment senti que peut-être vos autres, c'est-à-dire la personne qui est à l'autre bout du lien, avait besoin peut-être de messages, vous aussi par rapport à cette personne. Donc voilà, je la fais. Vous savez que je n'aime pas trop orienter ou parler de l'avenir, puisque ce sont des possibilités à un instant T, donc ça peut vraiment changer, surtout quand quelqu'un d'autre est impliqué, puisque ça dépend de sa décision ou de ses décisions. Donc vous ne pouvez pas toujours manifester en fait ce que vous voudriez avec l'autre, parce qu'il y a l'autre évidemment et qu'il est toujours libre de décider ce qu'il veut, ne l'oubliez jamais. L'ego étant là, c'est pas toujours simple, hein. Donc il faut lâcher, c'est bien pour ça qu'il faut lâcher d'ailleurs là-dessus, parce que vous ne contrôlez pas, vous ne contrôlez rien, et il ne le faut pas d'ailleurs. Voilà, allez, quel message par rapport à ce lien de flamme jumelle, ce lien d'âme très précieux et merveilleux. Un choix est fait. Ah, le choix de communiquer par la 5e dimension. Oula. Bon, il y a encore une énergie tierce. Alors là, ça peut être de votre côté ou de l'autre. N'oubliez pas. Parfois, c'est pas toujours ce qu'on croit. C'est pas toujours une personne, hein, une énergie tierce. Ça peut être le travail, ça peut être l'ego, ça peut être des pensées négatives très fortes, ça peut être vraiment plein de choses en fait, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Voilà, ce n'est pas toujours un conjoint. Alors, dans ce lien, là, en ce moment, il y a beaucoup d'espoir. Alors, le pourquoi n'est pas toujours justifié. Je vous ai déjà dit d'ailleurs que l'espoir n'était pas toujours la meilleure vibration, car il provoque des attentes. Et ça, c'est compliqué, puisque les attentes ne sont pas tout le temps manifestées, vous le savez. Enfin, il y a un moment, vous n'obtenez pas toujours ce que vous souhaitez. Dès le moment où une autre personne est en relation, est impliqué, eh bien, c'est aussi son libre arbitre qui est activé. Et donc, les attentes, parfois, ça fait flop, ça arrive. Et l'espoir provoque ça. Donc, c'est pas l'espoir, c'est la foi, ce qui est complètement différent. Je vous laisserai chercher de votre côté
interrogez-moi, prenez rendez-vous, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une véritable avancée sur le parcours, que ce soit pour vous, pour lui ou pour elle. Hein. Bon, vous savez que c'est plus facile pour moi de dire lui, mais inversé si c'est elle. N'ayez pas, enfin voilà, je ne peux pas faire tous les cas de figure, ça serait compliqué pour ma tête. On vous demande, en tout cas on vous signale, parce que c'est vraiment ça, c'est un signal, on vous montre en fait que votre parcours avance, que vos blessures peut-être, ou les siennes, sont en train d'être guéries. En tout cas, il y a une avancée certaine liée aux blessures. Mais le souci, c'est qu'en effet, eh bien, certains d'entre vous sont peut-être dans l'attente que l'autre guérisse, dans l'attente que l'autre avance. Et ben, voilà, j'ai eu les messages hier, pas plus tard qu'hier. Parfois, ça vous freine dans votre propre évolution. Alors que si vous continuez à évoluer vous-même, c'est-à-dire pour votre propre parcours, eh bien, vous feriez avancer l'autre. Alors que, inconsciemment, vous attendez qu'il avance et du coup, vous vous freinez vous-même. Alors, c'est pour certains d'entre vous peut-être un peu compliqué à vivre en ce moment parce que vos chakras sont connectés. Alors, les flammes jumelles ont 3 chakras connectés, déjà direct, quand il y a la rencontre, la reconnexion. La rencontre n'est pas toujours la reconnexion. Hein. Personnellement, ça s'est fait comme ça, mais il y a plusieurs reconnexions parfois quand il y a un lien long et un lien où il y a une longue séparation, des séparations atypiques. Donc, dû au karma, hein, c'est souvent le cas. Et donc, vos chakras se reconnectent. Après, si vous avez déjà fait l'amour avec votre flamme jumelle, vous avez eu des relations corporelles, là, les 7 chakras peuvent être connectés. Ça va pas être pérenne, mais ça va se faire. Et du coup, quand vous vous retrouvez, même si c'est pas physiquement, eh bien, vos 7 chakras peuvent être connectés. Et se connectent très fortement, et c'est parfois très compliqué. Enfin, oui, moi, les premières fois, je me suis rendu compte, c'était vraiment très difficile. J'ai capté toutes les douleurs de ces chakras, enfin, c'est-à-dire tout ce qui n'allait pas dans ces chakras à lui. Puisque moi j'avais commencé à purifier les miens, donc évidemment je pouvais faire la part des choses. Mais il est clair que c'est pas simple, et donc on vous invite à continuer votre propre évolution, à ne plus être dans l'attente, à lâcher prise sur ça, sur cette attente, sur ce timing, sur tout ce que vous pouvez entendre et lire hein, sur Internet, lâchez tout ça. Même votre lien lui-même ne rentre pas parfois dans les cases, et ça arrive, et c'est pas grave. Ne restez pas bloqué sur des choses, ne fuyez pas votre propre évolution, recentrez-vous sur vous, parce que c'est vraiment ça qui est important. Guérissez vos blessures. Donc, comme je vous le dis, vous savez que moi je fais des ateliers sur les blessures de l'âme, sur le triangle de Karpman, enfin il y a plein de choses, vous l'avez régulièrement la publication, sur l'estime de soi, tout ce dont vous avez besoin dans ce parcours de flamme jumelle, puisque c'est fait pour, si je l'ai fait, c'est que je l'avais fait moi-même avant, pour moi, et donc j'ai 25 ans d'expérience en tant que formatrice, donc évidemment les ateliers je peux vous former à n'importe quoi, c'est voilà, c'est inné on va dire, il y a des choses comme ça. Et donc j'ai créé ça pour les flammes jumelles, mais pas que, et j'ai d'autres personnes qui viennent sur ces ateliers là, mais ça fait partie intégrante du parcours de flamme jumelle, de guérir ces blessures de l'âme, mais de les guérir définitivement. Car si vous y avez accès dans cette vie-là, c'est bien parce qu'il faut le faire. Sinon, vous n'auriez pas du tout entendu parler. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ben voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Vous, si vous y avez accès, c'est qu'il faut le faire. Donc, on sort de l'attente, et même de l'attente liée à vos propres guérisons. C'est-à-dire, j'ai des personnes qui voudraient que ça aille plus vite parfois, qui voudraient même aller trop vite.
il y a des périodes d'intégration entre chaque apprentissage, entre chaque libération, surtout quand vous n'êtes pas encore habitué. Il y a des périodes de latence. C'est normal. Parce que il y a un grand apprentissage lié à tout ça, ne serait-ce qu'en ce qui se concerne les énergies, le karma, l'amour inconditionnel. Donc ça, vous trouverez tout ça plus dans le bouddhisme, vraiment. Le taoïsme, le tantrisme. Tout ça, c'est lié puisqu'on vous parle de sexualité sacrée avec une flamme jumelle. Donc vous avez quelque chose qui est en rapport avec la connexion des chakras entre nous. Alors, sachez que à chaque fois que vous faites l'amour avec quelqu'un, vous connectez son énergie. Pas tous les chakras. Et pas... Enfin, le chakra racine, c'est sûr, le chakra sacré aussi, mais pas forcément les autres chakras. Avec votre flamme jumelle, vous avez déjà le cœur en plus, c'est le troisième œil. Vous avez le sacré, le cœur et le troisième œil, d'office, dès la rencontre, dès la reconnexion. Alors après, la polarité consciente du lien envoie des énergies du sacré. Alors, avant, on partait du principe que c'était la polarité yang qui était consciente. C'est plus le cas. Depuis 2015, ça peut être un yin. Le yin, lui, envoie le troisième œil. Il envoie l'énergie du troisième œil à un yang. Parce que moi, je sais que tout ce que j'ai vu dans mes régressions, tout ce que j'ai vu venait de ces infos. C'est lui qui porte notre mémoire, c'est lui qui porte le karma, c'est lui qui porte l'inconscient. Alors évidemment de manière inconsciente. Mais ça remonte parfois par des rêves, par des choses comme ça. Le yang va libérer, puisque elle va pouvoir conscientiser, oui, ce qui se passe. Quand elle est consciente du lien, elle va pouvoir conscientiser, elle va pouvoir mettre des mots, mettre des noms, et elle va libérer. C'est son taf. Un yin peut le faire aussi, mais il faut qu'elle travaille sur son yang. Parce qu'elle peut le faire sans conscientiser, sauf que ça ne sera pas forcément de façon pérenne et profonde. Quand le yin commence à travailler sur son yang, nous avons plus facilement des libérations. Donc tout ça, ça vous demande du temps, de l'apprentissage, du travail sur soi. Chacun, mais surtout la polarité consciente du lien, doit le faire pour elle, pour elle-même. Sinon, ça n'avance pas. C'est bien ce que je disais. Il y a un freinage. Excusez-moi, il y a un gros camion. Voilà. Une attente qui va se générer. Et là, eh bien, quand on a des attentes, c'est du contrôle. Il faut lâcher prise là-dessus. Et ça fait partie du voyage, du parcours. Pour aller vers cette connexion des 7 chakras principaux. Alors, il y a aussi les chakras des mains qui vont se connecter. Puisque si vous êtes en lien, alors même à distance, je vous le dis, puisque moi, on a eu 10 ans ensemble et ensuite une grande séparation et ensuite on s'est retrouvés. Les mains ont été l'une des premiers chakras mineurs qui se sont connectés. Puisque moi, j'ai fait des soins sur lui, j'ai fait des tas de choses à distance. Et même parfois sans m'en rendre compte d'ailleurs au départ. C'était étrange. Mais ça vient du cœur. Les mains sont la continuité du cœur, d'accord? Donc, les guérisseurs d'ailleurs, les énergéticiens travaillent avec leur chakra du cœur, donc c'est le prolongement, ce sont les mains. Donc vraiment, n'ayez pas peur parce que vous pouvez avoir des douleurs dans certains chakras, vous pouvez avoir des choses énergétiques, ce sont des douleurs énergétiques. Moi j'ai même de l'eczéma énergétique, c'est très space. Moi j'ai eu toutes sortes de choses, de manifestations liées à tout ça. Donc il ne faut vraiment pas... il faut apprendre quoi, voilà, il faut apprendre. Parce que vos liens fonctionnent différemment en plus, pas tous pareils, pas tous, vous n'avez pas en plus parfois identifié la bonne polarité. Donc c'est très important, c'est pour ça que je vous laisse toujours dans la description de la vidéo les vidéos de Cécile Ricolo par rapport aux polarités. Il y a 2 vidéos pour le yang, 2 vidéos pour le yin qui sont liées à la conscience ou non du lien. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est vraiment important parce que
ben vous ne pouvez pas travailler dans le bon sens si vous n'avez pas identifié votre polarité de base, hein, celle que vous aviez quand vous l'avez rencontrée la première fois. Allez, mes guides, par rapport à ce lien, quelles sont les émotions qui viennent Alors j'ai la sensation que on a une personne qui a des hauts et des bas. Hein. Ouais, il y a une certaine. En fait, c'est comme si là, les énergies faisaient du ping-pong hein, entre les deux. Comme si les énergies de l'un, c'est-à-dire soit la tension va entraîner une réponse peut-être de sérénité. Vous savez, au bout d'un moment, enfin, comment dire ça? Des fois, la deuxième personne devient consciente du lien. Ça, vous ne le savez pas forcément, puisque si vous êtes séparés, vous ne le savez pas. Si vous n'êtes pas séparés, vous vous rendez compte, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, ben, là, c'est difficile hein, pour quelqu'un dans la 3D de se rendre compte qu'il y a une connexion énergétique avec une autre personne. Mais, à un moment, on a une ouverture qui fait qu'on suffisante pour pouvoir conscientiser ça, c'est-à-dire pouvoir se dire, mais si, c'est possible. Ok, on a l'impression que c'est pas censé exister, mais ça existe. D'ailleurs, les mères et les enfants ressentent ça. Hein. Enfin, moi, quand ma fille va pas bien, je le sais, hein, je le sens. Et je l'appelle, voilà. Et vous êtes tenté d'appeler quelqu'un. Et vous vous rendez compte que vous avez eu raison de suivre votre intuition. Eh bien, c'est ça. C'est ce lien énergétique, cette connexion entre des personnes qui s'aiment. Parce qu'il y a vraiment l'amour derrière. Et votre flamme jumelle, vous l'aimez et elle vous aime. Qu'importe ce qui se manifeste égotiquement. Donc, eh bien là, on a l'un des deux qui à un moment peut-être envoie, c'est un peu le cercle vicieux hein, quelque part, donc envoie une hostilité, une tension, il ne sait pas forcément pourquoi, ou peut-être que c'est ce qu'il vit dans sa vie. Et vous allez le recevoir, peut-être comprendre que c'est pas... Enfin, peut-être vous pouvez mettre un peu de temps à comprendre que ça vient de l'autre, comprendre que c'est pas vous, et vous allez envoyer, au lieu d'envoyer de la même chose, c'est-à-dire d'envoyer quelque chose de négatif, vous allez essayer d'envoyer quelque chose de positif, donc de la sérénité. Personnellement, j'ai envoyé de la colère à un moment, parce que je ne supportais plus cet impact sur moi, mais ça m'est passé, j'ai accepté, compris, et puis j'ai fini par partir en méditation quand c'était comme ça, c'est-à-dire quand je reçois quelque chose qui est difficile de lui, je m'intériorise et j'envoie quelque chose de beau. Autre chose. Parfois une image, parfois un souvenir, parfois quelque chose que je viens de vivre qui est magnifique. Voilà, j'envoie ça. Alors l'autre parfois va être très confus parce qu'il reçoit hein, cette énergie d'amour évidemment. Il reçoit peut-être même l'image en question, le souvenir. Moi ça je l'ai remarqué puisque je le reçois de lui. C'est bizarre d'ailleurs. Mais à chaque fois que ça recommence, je le sens, donc je sais que c'est pas moi. Parce que voilà, moi j'ai pas toujours ces souvenirs-là, ou enfin c'est pas les mêmes. Donc je sais que ça ne m'appartient pas. Et eh bien cette personne peut être assez confuse par rapport à ça, parfois peut-être un peu dégoûtée de lui par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il se met en pétard, il va vivre quelque chose de pas bien, il sait pas trop pourquoi peut-être. Et ben, au lieu de recevoir la même chose, et du coup il n'est pas habitué, il va recevoir de l'amour.
Et donc, ben, il y a un truc autour de lui-même, de son estime de soi, là, qui est compliqué. C'est quelqu'un qui n'accepte pas encore au plaisir de recevoir cet amour. Alors peut-être que ça peut aussi entraîner des souvenirs nostalgiques si vous avez déjà eu une relation, c'est-à-dire quelque chose lié justement au plaisir qu'il a pu avoir à être avec vous, il ou elle, ouais, n'oubliez pas. Et donc c'est quelque chose qui peut être compliqué. Le dégoût, il peut être là aussi, c'est-à-dire de se dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu. Voilà, il y a un peu ça. Pourquoi j'ai lâché ça? Alors il y a plein de raisons, hein. Chaque histoire est différente, chaque lien est vraiment différent. Et ça entraîne une certaine nostalgie, mélancolie peut-être, et des choses à travailler. Mais aussi, à un moment, quand il arrive à se détacher du côté négatif de ça, ou de ce qu'il ressent, parce que lui aussi peut ressentir ça comme une intrusion, c'est un impact profond, hein. Enfin vraiment, enfin moi je sais que au tout début, parce que mes guides voulaient vraiment que je comprenne comment ça marchait, quand on reçoit les douleurs, quand vous recevez plein de choses comme ça, et oh merde encore, enfin il y a un peu cette lassitude qui va s'installer. Et bon, il y a des moments vraiment où j'ai discuté avec lui en 5D, où je lui expliquais, j'essayais de... Et ça a pu passer quand même à un moment. Vous accédez à une grande bienveillance, plus grande bienveillance pour votre jumeau, votre jumelle. Parce que, imaginez quelqu'un qui porte toute la mémoire de votre karma sans s'en rendre compte, en étant dans l'inconscience de ça, de ce lien, même s'il sent évidemment qu'il y a quelque chose, parce que lui, il est sûrement encore dans la répulsion ou dans l'attraction phénoménale sans comprendre, et ça fait peur, surtout un yin. Mais un yang ne va pas non plus y attacher d'importance à ça. Il ne va pas l'analyser de la même façon, il va le sentir dans son corps, ce qui est très compliqué parfois, parce qu'en effet, il peut se sentir débordé par ça aussi. Et il va le sentir aussi dans ses émotions, mais il va chercher à comprendre, contrairement au yin qui va vouloir les fuir. Donc vous allez avoir plusieurs passages dans ce lien, dans ce voyage, dans ce parcours. C'est la façon dont vous allez ressentir les choses qui viennent de l'autre, que vous soyez yin ou yang, que vous soyez conscient du lien ou non. Et là, il y a quand même cette dimension de plaisir. Donc je pense qu'il doit y avoir de la kundalini qui monte chez cette personne. Et sans doute qu'il sait que c'est pas lui. Là, il y a une histoire de... Peut-être qu'il sent, on a eu l'énergie tierce tout à l'heure, hein, donc peut-être qu'il sent qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a un autre lien, peut-être que vous avez eu ça aussi à un moment, si cette personne était avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, on ressent de toute manière quand l'autre a du plaisir. Voilà. Qu'il soit seul ou pas d'ailleurs, hein, qu'il soit seul ou avec quelqu'un, vous le ressentez, l'autre ressent. Il ne sait pas forcément si vous êtes seul ou avec quelqu'un. C'est pour ça que je ris des fois hein, quand j'interroge l'oracle d'Eros, parce que c'est drôle. Mais c'est pas simple à recevoir ce genre d'énergie. Moi je ressentais son désir à lui, ce qui était complètement fou. Vraiment, hein, je jure. Et puis ben c'est tout, on s'habitue. C'est un peu bizarre, mais on s'habitue. Et on reconnaît quand c'est pas à nous. C'est surtout ça. Allez, c'est tout un apprentissage en fait. Hein. Et à force, moi ça m'a aidé à mieux comprendre les émotions des autres, ce que je ressentais des autres, et tout ça. Enfin, je veux dire, il a fallu passer par tout ça pour savoir. Allez, quel autre message pour les flammes jumelles qui écoutent? Pour eux-mêmes, pour les autres, pour leur autre. Allez, Michael, parle-moi à travers tes cartes. Oui. Bon, on a beaucoup de... Moi, j'ai déjà deux gardiens, là, deux guides qui sont là. L'archange Raphaël et Jésus, Sananda. C'est vraiment...
Il incite à communiquer. Elle est bonne, merci. C'est toi qui m'as donné cette impulsion hier, alors. D'accord, je comprends mieux. Mais il y a des moments, vous savez, on vous incite à communiquer et des moments où on vous incite à vous taire avec votre autre, hein, que ce soit en 5D ou en 3D d'ailleurs. Mais parfois, quand c'est en 3D, moi je sais quand il faut le faire, c'est très bizarre. Il y a des moments, je sens qu'il faut le faire, alors je le fais. Voilà, tout simplement. Je ne me pose plus de questions que ça. Et c'est pas grave, c'est pas important. En fait, j'ai lâché sur le résultat. Vous voyez, le résultat n'est pas important. C'est le fait de le faire parce qu'en effet, ça doit avoir un impact. C'est pour ça qu'on me pousse, qu'on m'inspire à le faire. Voilà. Ah. Oui, bon, bah là, il y a vraiment... c'est beau, hein. Alors là, ce que Michael nous dit, c'est que il y a vraiment... vous pouvez tout créer. Tout est en vous pour créer ce dont vous avez besoin. Pour accéder à cette énergie de guérison qui est en vous. Hein. Les archanges sont là, vos guides sont là pour vous aider. Et n'oubliez pas qu'il y a cet apprentissage. Donc le but est d'aller vers une certaine maîtrise de ce que vous devez faire. C'est-à-dire apprendre, c'est ce que je vous ai dit, hein, d'apprendre tout ce qui peut toucher à l'énergie, même si vous n'en faites pas un métier. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça marche, comprendre pourquoi ça marche comme ça, etc. Alors évidemment, vous pouvez lire, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là depuis quelque temps, mais ce qui est important, c'est aussi de s'en défaire après, mais de l'expérimenter soi-même. Donc, de laisser venir ce qui doit venir à vous, dans votre corps, et de comprendre. Et là, il y a vraiment une histoire de communication. Pour moi, c'est une communication énergétique, mais aussi en 3D, puisque là, j'ai un 5, donc évidemment, ça veut dire qu'il peut y avoir du changement dans votre façon de communiquer. De vraiment guérir ce lien. Bon, j'avais pas vu, la première carte est un 11. Elle est bonne. Et là, j'ai plein de 3. Bon, bah oui, nos guides sont là, hein, plein de fois, on est bien d'accord. Ils sont tous là. De suivre cette guidance qui est là pour savoir quand communiquer, comment communiquer. Laissez-vous faire, laissez-vous emmener. Arrêtez de vouloir contrôler, arrêtez de vouloir toujours... oui, lâchez prise quoi là-dessus. Vous ne contrôlez rien de toute manière. D'ailleurs, quand les belles choses arrivent, c'est toujours sans contrôle. Vous savez, ça vous tombe dessus. Qu'importe ce que c'est, mais ça vous tombe dessus. On vous dit oui, de comprendre vraiment les choses liées à la lumière, liées à l'énergie, liées à ces connexions autour de vous. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Et si vous respectez votre chemin d'âme, c'est-à-dire que vous lâchez sur tout le reste, que vous vous concentrez là-dessus et que ça vienne, et que vous demandez de l'aide, vos guides ils sont là, regardez, ils sont là, ils débordent, ça déborde de lumière. Et que vous laissez venir les réponses, parce que ben, évidemment, des fois, les réponses, elles ne vous conviennent pas. Hein. Votre ego, il dit non, mais ça va pas, tu vas pas faire ça. Il vous fout la trouille exprès, etc., etc. Mais si vous restez dans votre lumière, si vous êtes dans la lumière, vous allez guérir, vous serez sain et sauf. Vous allez être vraiment vous-même. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre choix quelque part, je dirais. Oui. C'est beau. On vous demande de voir toute la poésie qu'il y a derrière ça, derrière ce lien énergétique, derrière de comprendre cette communication justement subliminale. Bon, parfois un peu douloureuse, mais c'est pour que vous compreniez.
ces blessures, elles doivent guérir. Si vous voulez aller vers la réunion et si vous êtes persuadé que cette réunion arrivera, eh bien, si vous en avez la foi et pas l'espoir, n'oubliez pas, il y a vraiment de grosses libérations à faire. Il y a vraiment, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient de cette vie-là, qu'elles soient transgénérationnelles. Vous avez un chemin, vous avez quelque chose que vous devez faire. Et donc faites-le. Alors la polarité consciente du lien, évidemment, va travailler en amont, va faire des choses. Et moi, si vous saviez, j'ai passé des années à ne pas le faire. J'ai freiné des cas de fer pour guérir, etc. J'ai cru que je ne pouvais pas accéder à une guérison pérenne, ce qui est faux. Et par contre, j'ai été guidée. Je peux vous dire que tout est arrivé à un moment donné pour que je puisse ouvrir mon champ de conscience. Alors il a fallu plein de temps, vraiment. D'ailleurs, je m'en suis excusée auprès de mon autre parce que qu'est-ce que j'ai pu procrastiner. Mais par peur, hein, c'était de la peur de guérir, d'aller vers des champs que, oui, pas communs. Je sais qu'à partir du moment où je m'y suis mis corps et âme, il a bougé. Et ça, j'en suis persuadée. Ça, je le sais parce que je l'ai vu. Et qu'ensuite, il y a eu à nouveau une séparation, parce qu'évidemment, c'était pas, il fallait pas le faire ensemble, en tout cas pour nous. Mais il est clair que c'était tout à fait ça. Merci Meggy. Mais je le savais déjà. Je m'en doutais en tout cas. Vous voyez, vous avez des réponses, même vous avez des confirmations en cours de route. Allez, quel message pour les FJ, pour les flammes jumelles qui regardent. Ouais, bien sûr. Nous sommes guidés vers l'amour inconditionnel, hein, ne l'oubliez jamais. Et nous devons guérir pour ça. Bon, Jésus est là très très fort là aujourd'hui. Je te remercie d'être là toujours, de me guider, même quand je ne le vois pas. Allez, qu'est-ce que vivent ces duos en ce moment de flammes jumelles? Qu'est-ce qu'elles vivent? Ah, nous en avons deux en plus. Ah, ben oui, évidemment. Chacun son tour. Alors là, j'ai deux cartes. D'habitude, j'en ai pas deux, mais c'est très bien. Bon. Alors là, en effet, nous avons l'un des deux qui injecte des énergies de peur, qui vit quelque chose sans doute qui n'est pas facile, qui croit s'être trompé de chemin. Alors ça, c'est embêtant. C'est pas toujours faux. Il faut juste se dire qu'il y a des gens qui prennent des chemins plus tortueux et plus de traverses pour arriver à l'endroit où ils doivent aller. Et les peurs l'ont empêché sûrement de prendre parfois l'autoroute au lieu de... Voilà, il a préféré les petits chemins. Ça arrive, mais c'est pas grave, c'est que c'était écrit comme ça. Hein. On a tous le libre arbitre, ne l'oubliez pas. Et le libre arbitre est instrumentalisé par l'ego. Alors, là, on a bien des couples de flammes jumelles qui travaillent sur le lien, sur le côté intemporel du lien, éternel, et qui, en fait, se rendent compte qu'il faut reconstruire, que ce lien a souffert, que ce lien, lors des incarnations précédentes, et celle-ci, sans doute,
a souffert. Chacun est le lien, évidemment. Il y a 3 énergies, hein, n'oubliez pas. La 3e énergie, c'est le lien. Et il y a cette idée de reconstruire, de pouvoir conscientiser ce côté intemporel et éternel. Et de se dire que de toute manière, si on n'arrive pas à le faire là, eh bien on aura sans doute la possibilité de refaire dans la vie d'après. Et dans celle d'après. Oui, pour moi c'est toujours possible. L'âme est libre de son parcours d'évolution. Donc l'une des 2 polarités est en train de guérir sa blessure originelle. Et peut-être contrairement à ce qui pourrait être donc ces énergies de peur, là c'est une personne qui a la foi. C'est une personne qui vous prend comme guide. C'est-à-dire que son âme sait que vous pouvez l'aider. Elle le fait sans doute pas dans la matière, elle peut le faire dans la matière, mais elle ne le fait pas forcément. Mais vous êtes sa lumière, son guide. Et ça l'aide à guérir sa blessure originelle. Donc, si c'est un yin, la plupart du temps, c'est une blessure de rejet. Si c'est un yang, la plupart du temps, c'est une blessure d'abandon. Donc il y a vraiment ça qui est en train de se faire. Ça prend beaucoup de temps de guérir sa blessure originelle. Hein. Beaucoup, beaucoup de temps. Et n'oubliez pas qu'il y a en plus la blessure commune au lien, qui n'est pas l'une de ces 2-là. Qui, moi, pour nous, c'était la blessure de culpabilité. Donc on s'est senti énormément coupable dans toutes nos incarnations. Je peux vous dire que j'en ai fait des conneries. Plus que lui, en fait, en vrai. La kamikaze du lien, c'est moi. Le yang, quoi. On se refait pas. Enfin, si, on essaye d'évoluer. Mais honnêtement, nos premières incarnations en tant que flamme jumelle, c'était un petit peu redoutable. Donc voilà, il y a cette blessure quand même aussi originelle du lien. Donc cette blessure commune qui doit être aussi guérie. Et pour ça, pour moi, la guérison est venue des libérations karmiques. Donc vraiment de ce qui... des régressions que j'ai pu faire et des libérations que j'ai faites, qu'elles soient pour moi, pour lui, communes, etc. Pour nos enfants, parce que nous avons eu des enfants spirituels, pas dans cette vie-là, mais on a eu des enfants. Donc il y a vraiment ça qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la blessure commune du lien. L'autre polarité est en train d'atteindre l'équilibre et elle a conscience de ce qu'elle est, c'est-à-dire de son âme. Elle communique peut-être en direct avec son âme, donc du coup avec celle de l'autre. Ne l'oubliez pas, par résonance, même si nous ne sommes plus une seule âme, et que du coup nous avons évolué chacun de notre côté en 2 âmes séparées, nous avons quand même la même vibration et la même fréquence. Voilà pourquoi nous pouvons nous connecter aussi facilement avec lui ou avec elle. Parce qu'évidemment, nous étions la même âme. Donc, nous nous reconnectons très facilement. Et nous aspirons, n'oubliez pas que ces 2 âmes aspirent à n'en faire qu'une. C'est leur but de fusionner. Donc de se réunir dans la matière, puisqu'on est censé incarner l'amour inconditionnel dans la matière à un moment donné, lors de cette réunion, et de pouvoir faire la mission commune. Mais la mission peut se faire aussi, même quand il n'y a pas de réunion, ne l'oubliez pas. Elle est censée d'ailleurs avancer pour ça. Et puis, eh bien, la fusion. Alors la fusion peut intervenir un peu avant la réunion, il faut le savoir. Moi j'ai déjà des moments de fusion complète avec lui. C'est d'ailleurs pour ça que je ressens autant de choses de lui. Mais c'est pas simple à vivre, honnêtement. Je vous le dis, quand c'est arrivé, ça a été très difficile. Je confonds encore et c'est normal. En fait, au départ, c'était très séparé. Et à un moment, la fusion fait que, même si elle est partielle, eh bien, on ne sait plus trop qui est qui. C'est un petit peu perturbant.
D'ailleurs, j'ai encore du coup des énervements et des choses comme ça qui viennent, qui sont pas à moi. Mais c'est pas grave, c'est sûrement, c'est pour qu'on se rende compte et qu'on travaille encore sur l'ego, etc. Donc on prend conscience, là, une polarité prend conscience de qui elle est, de son essence divine, de son âme. Elle communique en direct. Et du coup, elle est dans l'équilibre parce que elle a accès à son... Vous savez, quand vous êtes le yang, donc vous êtes censé être le masculin divin, mais vous êtes une femme par exemple, et donc vous êtes aussi en yin, vous avez cet équilibre qui se crée tout seul finalement. Le yin homme a dû aussi travailler son yang fortement, même si c'est difficile. Parfois il a un faux yang, plein de croyances, plein de schémas. Et alors là, il faut désincruster ce yang et faire le vrai yang. C'est difficile. Il y a des guérisons de toute manière, à tout niveau, quelle que soit votre polarité. Et l'équilibre. Et ce qui veut dire, l'équilibre, c'est le fait d'être capable d'identifier le yin et le yang et la dynamique. N'oubliez pas, hein, le signe du yin et du yang, c'est dynamique. Et le fait de travailler ensemble. C'est-à-dire que le yin et le yang soient toujours là, ensemble. Pas le yin, pas le yang. Ça, il y a une période comme ça aussi. Hein. Ah ben tiens, j'ai fait travailler mon yin. Ah tiens, c'était du yang. Oui, ça c'est bien, ça permet d'identifier. Mais le but est qu'ils soient ensemble tout le temps. Donc là, eh bien, on a une des deux polarités qui arrive à faire ça et qui est là-dedans. Et qui, en tout cas, on prend le chemin très fortement. Et il y a vraiment cette idée de confiance. Là, on a une personne qui se centre sur elle-même, sur son cœur, sur sa confiance. Regardez comme c'est beau. J'espère que ça va en inspirer plusieurs parmi vous. Cette carte, elle est vraiment belle. La confiance en soi. Donc vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans ce lien et vous savez. Donc il n'y a pas besoin de plus. Donc les peurs ne sont plus là. Il n'y a plus de peur. Les peurs viennent de l'ego. Ne l'oubliez jamais. Voilà, donc là on a des couples quand même qui avancent. C'est bien, c'est beau. Allez. Qu'est-ce que nous dit la polarité consciente du lien? Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, elle est dans le pardon, elle est absolument dans ce nettoyage énergétique. Et là, voilà, et ça active hein, de toute manière des retrouvailles vers la réunion. En tout cas, il y a ces énergies-là. En tout cas, le cœur est tout à fait ouvert et il y a des décisions qui sont prises. On a une polarité consciente qui prend des décisions. Ouais, c'est bien ça. Donc on a une polarité consciente qui ressent bien la nuit noire de l'âme de son masculin sacré. Donc si vous êtes yin, alors si vous êtes équilibré, ben, vous recevez les énergies du masculin. Et vous savez qu'il y a des nuits noires de l'âme. Quelle nuit noire de l'âme qui est en cours, hein, tout simplement. Alors peut-être que du coup ça entraîne une certaine surveillance pour voir comment ça se passe. Mais vous avez travaillé en tout cas sur votre polarité, sur celle de l'autre, puisque vous devez, vous savez, c'est comme apprendre une langue, une autre langue. Et vous comprenez du coup, et ça ouvre un nouveau chapitre tout ça, c'est-à-dire que vous avez lâché sur peut-être aussi la surveillance, lâché sur la dépendance. Il y a ça derrière, hein, le contrôle encore. Mais il y a vraiment cette idée de... Là, vraiment de ressenti. Hein. Vous avez ce côté médiumnité, énergie,
intuition qui s'éveille. Et du coup, ben oui, vous ressentez l'autre, évidemment. Vous ressentez des choses de l'autre. Et ben, quand on s'ouvre vraiment très fort, l'autre, souvent, il s'effondre un peu. Ça arrive. Donc, ben, c'est tout, hein, c'est pas grave. Ça fait partie du parcours. Et à un moment, l'autre doit s'éveiller, hein, vous vous doutez. Enfin, ça fait partie du jeu. Vous n'allez pas rester tout seul à être éveillé pendant tout le temps de ce parcours quand même. Il y a un moment, on a quand même décidé que l'autre s'éveillerait à un moment donné. Mais il faut bien que celui qui est conscient du lien, à un moment, ben, se réveille aussi, hein, et fasse ce qu'il a à faire. Donc là, c'est le cas. Il y a vraiment une nouvelle direction, il y a des passions, des projets qui vont s'ouvrir, c'est beau, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se... Et parce que vous vous êtes recentré sur vous, parce que vous vous êtes... il y a une inspiration, une créativité là autour de vous qui est très forte. Donc là, c'est bien. Vous pouvez le faire, voilà. Alors, notre polarité inconsciente du lien, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle vit dans ce duo de flammes jumelles? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit, parce que là, j'ai eu... La personne vous ressent aussi maintenant. Donc, c'est dû à cette nuit noire de l'âme. Hein. Elle bascule là-dedans. Ouais, la nuit noire de l'âme, c'est quand même presque comme une dépression, donc c'est un peu compliqué. C'est quelqu'un qui voudrait donner, qui vous demande de croire en lui. Alors c'est marrant parce que j'ai la carte Je te surveille qui arrive juste en dessous de la surveillante générale. C'est drôle, non? Donc vous vous surveillez l'un l'autre. Oh, ben elle est bonne. Mais peut-être que vous avez la possibilité de le faire et que si vous ne coupez pas, c'est parce que vous voulez le faire. Donc, bah, normal, après tout, jouez le jeu. C'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez le droit tant qu'il n'y a pas trop d'ego derrière ça. Si c'est juste pour savoir comment l'autre va, que ça se passe bien, ou que ça se passe pas bien, parce que des fois, évidemment, ça peut arriver. La nuit noire de l'âme de l'autre, c'est pas facile. Hein. Ça peut être déclenché d'ailleurs par un événement hein, dans la vie de l'autre. Un événement difficile, la perte de quelqu'un, etc. Et ça, des fois, ça déclenche quelque chose. C'est comme les dominos, vous savez. Voilà. Et là, il y a des évolutions, il y a des choses qui se font et la personne se réveille. Et oui. Et ça peut être en effet compliqué. Et là, cette personne, elle vit un moment d'instabilité. Elle vit quelque chose qui n'est pas cool. Là, elle a des choix à faire, elle a des directions à prendre, il y a quand même un positionnement à avoir, il y a encore peut-être ce combat entre l'ego et l'âme, mais c'est quelqu'un qui avance et qui se transforme et qui renaît. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un mais qui vous a pris peut-être comme point de mire. Il y a ce côté lumière au bout du tunnel qui est là. C'est ce que je ressens. Et il regarde ce que vous faites peut-être. Hein. En tout cas, il est peut-être intrigué, il est peut-être qu'il vous suit. Peut-être que, voilà. Et c'est quelque chose il y a une curiosité qui s'installe. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça aille jusqu'au contrôle, jusqu'à la surveillance, justement. Parce que là, on a 2 fois le mot surveillance quand même, des 2 côtés. Alors, c'est un peu idiot de se surveiller de loin si on peut communiquer. Hein. Après, il y a des gens qui n'osent pas reprendre contact parce qu'en effet, il s'est passé du temps. Il y a eu des mots peut-être échangés qui ne sont pas faciles. Mais peut-être qu'ils devaient être échangés, ces mots. Peut-être que s'ils ne l'avaient pas été, vous n'en seriez pas là. Ou les deux n'auraient pas travaillé autant. N'oubliez pas, tout compte dans le parcours. Alors là, ce que je vois, c'est que dans le lien, il y a encore des croyances limitantes. Et oui, donc là, il y a peut-être quelqu'un qui réussit à lâcher prise là-dessus. Et qui, du coup, ben oui, va vers le pardon. Il y a des énergies de joie, hein, d'amour, d'insouciance, de fête, qui sont envoyées dans le lien. Donc, évidemment, ça peut provoquer quelque chose par rapport à l'autre. Alors oui, je suis en train de dire ça, quand même, je suis mort de rire. J'ai le lien toxique karmique qui sort.
elle est bonne. Hein? Ben oui, moi je pense que ces énergies d'amour, peut-être fortes, de pardon, réussissent à libérer l'autre d'un lien karmique toxique. Eh oui, quelqu'un qui fuyait ça avant, qui en fait ne voulait pas le voir, il y avait cette blessure de rejet qui était très forte et la personne ne s'affirmait pas assez. C'est bien pour ça qu'elle est tombée dans un lien toxique d'ailleurs, parce que sinon on ne tombe pas dans un lien toxique si l'affirmation de soi elle fait partie de vous. Donc là, on a, je pense, quelqu'un qui, grâce aux énergies de lâcher prise, de pardon de l'autre personne, de l'autre côté du lien, de sa flamme jumelle, a réussi à avoir, à guérir cette blessure originelle dont on parlait tout à l'heure, a réussi à ne plus céder à la panique, ne plus céder à la fuite, à arrêter ce réflexe égotique de rejet pour sortir du lien toxique, du lien karmique toxique. Alors celui-là, il est là exprès, c'est souvent avec une énergie tierce, et il est là exprès pour vous faire travailler. Là, pour moi, il y a des gens qui vont avoir accès à des révélations, à des mensonges, à des choses cachées. Là, j'ai la boîte de Pandore, donc imaginez. Ça veut dire que peut-être que cette personne qui se libère de ce lien karmique toxique va révéler à sa flamme jumelle ce qui s'est passé. Va peut-être dire les choses. Je pense que c'est le lâcher prise du yang. Pour moi, c'est le lâcher prise du yang qui permet au yin de se libérer. C'est comme ça que je le vois. Alors, on va prendre la triade. Allez, quel message pour les flammes jumelles qui regardent? Il y a vraiment un éveil là qui est en train de se faire. Sous haute protection, il y a un éveil, une élévation. Donc pour moi, oui, je pense qu'il y en a bien un des deux qui est en train de vivre sa nuit noire de l'âme. Ouais, c'est le respect du contrat. Je vous l'ai dit, à un moment, voilà, c'est écrit qu'il y en a, le deuxième doit bien s'éveiller. Il y a un moment, il y a un truc qui est créé pour ça. Oui. Alors là, ça va se faire dans une grande sagesse. C'est quelqu'un qui retrouve la paix, parce que justement, il suit son contrat d'âme. Alors il ne croyait pas, peut-être qu'il l'a fui, et puis là, il se rend compte que quand on suit son contrat d'âme, voilà. Alors c'est quelqu'un qui a coupé. Qui a coupé quelque chose. Ben oui, voilà. Vous voyez, je dis ça, et hop, j'ai la carte de l'adversaire en dos de deck. Quelqu'un qui a été poussé. Je pense qu'on l'a... on l'a poussé aussi, parce qu'en effet, voilà, c'est quelqu'un qui n'avait plus d'énergie. Quelqu'un qui retrouve d'ailleurs cette énergie depuis qu'il a coupé. Et il ne se rendait pas compte. Oui, il ne se rendait pas compte. C'est quelqu'un qui vraiment, c'était un lien karmique toxique, ça c'est clair. Quelqu'un qui ne se rendait pas compte qu'il fallait qu'il coupe ce lien-là pour retrouver son énergie. Peut-être qu'il s'était trompé de lien d'ailleurs, à un moment donné. Oui, sans aucun doute. Alors, je vais recouvrir quelques cartes parce qu'il y en a une ou deux qui ne sont pas assez claires. J'en ai 3 d'un coup, merci mes guides. Ah oui. En fait, l'âme
à retrouver. Il y a une fin de cycle, hein, la coupure, c'est ça. Il y a vraiment, c'était nécessaire de passer par tout ça, mais maintenant, il faut couper. Maintenant, c'est une fin de cycle, point. C'est la fin. Donc, faut que ça se coupe. Ah, oui. Alors, il y a encore l'ego qui vient le titiller, hein, mais il le fait quand même. Voilà, il est quand même, les guides sont puissants et ils lui font travailler son mental. Hein. Donc, il y a vraiment ça. C'est quelqu'un qui, grâce à cette décision de couper ce lien toxique, karmique dans sa vie, et d'en avoir pris conscience, sûrement, parce qu'en effet, ben, tant qu'on ne le voit pas, vous savez, moi je suis toujours, alors c'est pas un jugement du tout, hein, mais en tant que thérapeute, je croise beaucoup de personnes qui sont dans des liens toxiques, hein, il n'y a pas besoin que ce soit karmique d'ailleurs, ben, la plupart le sont, hein. Mais je suis toujours étonnée du fait que la conscientisation de ce lien toxique ne se fasse pas. C'est-à-dire, on le sait. Moi, j'ai des gens, ils savent qu'ils sont dans quelque chose qui n'est pas bien, qui ne les rend pas heureux, ils se sentent mal. Hein. Alors des fois, ils n'arrivent même plus à ressentir ces émotions-là où ils se sentent mal. Ils ne s'autorisent pas, parce que s'ils s'autorisent, ben, ils se rendent compte à quel point c'est horrible. Et donc là, il faudra prendre une décision. Alors les yin ont tendance à faire ça. Le yang est beaucoup plus rentre-dedans. Hein. Quand il prend conscience, il se casse, quoi, point. Mais quelqu'un qui est dans un lien toxique, le yin va souvent attendre un moment. Parce qu'il croit que la personne va changer, parce qu'il croit que c'est lui qui est à remettre en cause, ce qui n'est jamais le cas. Donc il va se passer un certain temps. Ça peut être 5, 10, 15, 20 ans. Plus il se passe de temps, plus la guérison sera longue et parfois compliquée. Mais quand on a compris qu'on est dans un lien toxique, il n'y a plus d'autre solution que de partir. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ça le changement. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris ça. Et qui a retrouvé son énergie grâce à ça. Et qui du coup, en passant, a même travaillé son mental. C'est marrant. Il a compris que c'était dans son mental qu'il y avait un souci. Puisqu'il n'avait pas posé de limites. Vous savez, quand vous savez poser des limites, vous n'avez pas de lien toxique. Ben non. Parce que vous n'acceptez pas tout. Parce que vous comprenez que ce n'est pas ça l'amour. Parfois, il vaut mieux être seul. Mais il y a des gens qui ont tellement peur d'être seuls. Et qui croient que c'est ça l'amour. C'est les modèles, hein. Les schémas. Vous savez, non, je vous dis tout le temps qu'il faut sortir. Allez, comment ça va se matérialiser dans la matière? Alors, on a quand même encore une personne qui vit dans ses rêves, là. Hein. Qui est encore dans l'illusion. Bon, oui, peut-être qu'il rêve de vous retrouver, de se réconcilier avec vous. Bon, mais il faut peut-être arrêter de rêver, sortir du rêve. Donc oui, c'est un cadeau, évidemment, de pouvoir se dire qu'on se retrouvera, sans doute. Moi, j'ai la foi, donc ça ne m'a jamais... Il n'y a plus d'attente. Moi, je sais que ça arrivera le jour où ça doit. C'est pas très grave. J'ai le temps. Je fais d'autres trucs en même temps. J'ai plein d'autres choses à faire, d'ailleurs. Ouais, là, on a quelqu'un qui est seul, hein. Et qui est seul, vraiment... oui, c'est très fort, quoi. C'est qu'il ne vit pas forcément bien, mais ça va le rendre plus fort. Ça, c'est sûr. Et là, les choses vont tourner. C'est-à-dire qu'il y a... Cette union, elle arrive, hein. Ces retrouvailles, cette réunion. Ouais, il en a l'intuition. Peut-être que vous aussi. Il y a l'éveil, hein, qui est lié. Voilà. Là, il y a quelque chose qui se fait. Et du coup, il y a... C'est quelqu'un qui pense, si vous êtes en séparation, puisque là, il y a une réconciliation possible, c'est quelqu'un qui repense à votre séparation, qui repense au manque qu'il a ressenti de vous, qui repense aussi à tout ce qui s'est passé, parce que là, ouais, il y a eu quand même quelque chose lié à l'argent, là, je vois.
Mais il ne le dit pas, enfin c'est quelque chose qui est lié au matériel. Mais il y a quand même cette réconciliation-là qui est... Ouais, il est vraiment bien. Vraiment, hein. Il y a le cadeau toujours derrière. Bon, ben voilà, il y a... Bon, il y a quelqu'un qui essaie de ne plus fuir l'action, c'est-à-dire qui essaye de mettre au point quelque chose, de faire quelque chose. Hein. C'est vraiment ça, mais c'est silence radio. Hein. Là, j'ai des gens, c'est silence radio. Sur l'argent, sur peut-être le fait d'avoir perdu beaucoup de choses lors d'une rupture. Peut-être que c'est quelqu'un qui a divorcé et qui a tout perdu. Hein. Ça peut. S'il est tombé justement sur un lien karmique toxique avec quelqu'un en face qui est redoutable, ben vous imaginez. Et puis il a peut-être pas imposé ses limites, il a peut-être pas... Et il a tout perdu. Mais il dit rien. Mais il y a un vrai éveil par rapport à ce lien de flamme jumelle. Hein. Ouais. Alors on va voir un petit peu du coup comment ça va se passer ce projet de réconciliation. Comment ça va se passer dans la matière? Allez, raconte-moi. Comment ça va se passer dans la matière? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de renaître, qui cherche, qui travaille. Ouais. Quelqu'un qui est en train... Alors, j'avais déjà dit ça, mais ça me fait penser à quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose, qui efface, qui refait, qui réécrit, qui efface. Les yin, ils font beaucoup ça. Ils sont beaucoup moins spontanés que les yang. Ah bah alors, non, ça sort ou ça sort pas, mais ça... J'adore. Ah, oui, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a coupé avec quelqu'un de négatif, de sournois peut-être, par amour. Alors, sans doute inspiré par... d'accord, ok. Ouais, pour moi, par l'énergétique, par la 5D. Il y a quelque chose qui est venu l'inspirer, c'était la clé d'ailleurs de le faire. Quelqu'un ça a créé pas mal de difficultés pour lui. Peut-être une communication sur les réseaux qui a inspiré ou qui a provoqué des choses ou qui... C'est pas cool, quoi. Mais ça a transformé. C'est venu changer quelque chose à l'intérieur de cette personne. Bon, c'est une femme qui a fait ça. Une femme qui a influencé ça. Mais c'est pour l'abondance. Hein. C'est vraiment... Alors, la personne qui est négative avec qui il a coupé, c'est quelqu'un qui devait faire ça. C'est-à-dire ça faisait partie de son parcours à elle aussi. C'était normal. C'est un travail qui était censé être fait. Ouais, il y a bien une histoire d'ego. C'est quelqu'un qui a dû couper là avec les masques pour retrouver un lien inconditionnel. Hein. Il y a vraiment cette idée d'amour. Il a été dirigé vers l'amour. Ah oui, c'est un amour d'ailleurs qui lui a posé beaucoup de soucis, beaucoup de conflits intérieurs. Ouais, il y a une autre femme, hein, donc c'est bien ce lien négatif là dont on parlait. Hein. C'était avec une femme, une polarité féminine en tout cas, qui a créé beaucoup de soucis, beaucoup de soucis d'argent, beaucoup de... Ouais, il y a vraiment cette idée de... On lui a pris des choses. Et souris, c'est ça. Hein. C'est les difficultés de la vie, c'est du matériel, on lui a pris. Ok.
Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment été guidé en fait très fortement par son intuition, par son âme. Quelqu'un qui va vers une transformation pour se libérer des énergies négatives, hein, vraiment. C'est très très fort. Ouais, ça fait partie du voyage, hein. C'est le voyage pour revenir à lui en fait, hein. Cette femme qui l'a inspiré pour partir par amour, hein. C'est cette femme qui, ça fait partie de son parcours pour aller vers lui-même, c'est-à-dire pour se retrouver. Peut-être avant de la retrouver, qui sait. Ouais, il y a vraiment un truc fort là, au niveau de la rapidité, au niveau des nouvelles, peut-être au niveau du message, quelque chose qui est rapide. Mais c'est vraiment un lien coupé, un lien égotique, un lien peut-être qu'il a cru loyal, hein. Enfin vraiment il y a cette idée-là. Mais c'est par amour qu'il le fait, il le fait par amour pour lui-même, je l'espère en tout cas, mais là je vois bien une autre personne, hein. Euh, mais cet amour lui avait vraiment posé beaucoup de soucis, et encore un 11 ans. Bon, mais c'était sa flamme jumelle. Voilà, là on est dans un tirage flamme jumelle, alors je peux le dire. C'est vraiment ce lien de flamme jumelle lui avait posé énormément de soucis. Il y avait beaucoup de 5D, c'est quelqu'un qui ressentait beaucoup, mais qui ne conscientisait pas. Et c'était la clé, hein, c'est la clé. Mais ça l'a aidé à partir, c'est-à-dire ça l'a aidé à couper, même si matériellement, sans doute qu'il y a laissé vraiment beaucoup de plumes. C'est quelqu'un qui a gardé le réseau ouvert pour ça. C'est marrant. Il y a cette idée de transformation de l'âme très forte, c'est-à-dire avec beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance intérieure, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment suivi ce qui venait. Peut-être qu'il n'avait plus le choix, peut-être que l'ego n'était plus assez fort. Quand pendant la nuit noire de l'âme, hein, l'ego prend une grande claque, hein. Et là, c'est vraiment ça. Intérieurement, il y a cette femme qui est là, cette polarité féminine qui est là et qui... Il y a beaucoup d'amour. Et ça fait partie du parcours de cet homme. Ça fait partie de son parcours. De vous avoir rencontré, et voilà, les flammes jumelles, c'est ça. C'est quelqu'un qui comprend ça. Qui sait que vous avez toujours fait partie de sa vie, de ses vies. Vous avez toujours été là. Allez, dernier tirage. Ouais, c'est vraiment l'amour véritable, hein, qui est là. Prends conscience, sans doute, que c'est ce qui peut le rendre heureux, que c'est cet amour de lui-même et cet amour de vous. Oui, c'est vraiment le lien d'âme, le lien de flamme jumelle. C'est quelqu'un qui veut revenir vers ce lien, hein. Concrètement. Ouais, c'est la clé. Et ça le fait avancer, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui va aller au bout des choses, hein, qui se pose la question quand même, comment faire, parce que c'est pas facile, ça lui a trituré la tête, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui a dû couper donc avec une personne très superficielle en fait, hein, vraiment ce lien karmique toxique, c'était pas cool, qu'il avait pris d'ailleurs pour un lien d'amour véritable, hein. Mais c'est pas le cas, c'était vraiment une épreuve, hein. Ça a duré longtemps, ça a duré très longtemps avant qu'il comprenne. Ouais, il a vraiment dû se détacher de cette personne, carrément l'extraire de sa vie, hein. Ouais, pour moi c'est un divorce, hein. Il y avait un contrat entre eux. Ça a créé quelque chose de pas cool du tout. Ça a dû se passer cet été, ça. Ouais, ça a duré longtemps aussi, ce divorce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû, sans doute depuis cet été, hein, fait ça, euh, et s'est détaché vraiment. Et ça fait partie du chemin. Une séparation officielle pour pouvoir
faire autre chose, accéder à autre chose. Parce que parfois, on ne peut pas faire autrement. Hein. Bah, écoutez, parfois c'est un mal pour un bien. Allez, dernier message pour clore cette guidance. Vous allez rigoler. Ok. Alors, l'ange de la guérison. Bon, deuxième fois qu'il sort. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vu ce que j'ai vu hier, c'est vraiment beau, magnifique. Eh oui. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est un miracle, voilà, qui va pouvoir s'opérer. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et voilà. Donc vous pouvez croire à tout ce qui se passe. Vous pouvez... Ayez la foi. Ayez la foi. Les choses se passent, même si vous ne le savez pas. Même si les personnes ne sont pas en communication, même si il se passe des choses. Les choses se feront d'une manière ou d'une autre, si c'est écrit. Si c'est écrit dans vos contrats d'âme, l'âme, à un moment, quand elle se réveille ou quand elle estime que vous êtes un peu à côté de la plaque, elle va vous secouer très fort. Et elle va vous dire, maintenant, il faut y aller. Il y en a marre. Tu arrêtes tes conneries. Je t'ai laissé assez de temps. Maintenant, c'est le moment. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est bien. Vraiment. Je vous jure. En tout cas, ça vous met sur votre chemin. Ça, c'est certain. La lumière de l'âme fait ça. Ça secoue très fort. Comme un prunier. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez eu des messages. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à voir tout ce qu'on fait sur notre site Métamorphose. Il y a plein de choses. J'ai moi-même beaucoup d'activités dans mes pages. N'hésitez pas à les lire, à aller regarder les vidéos. Choisissez des choses. Prenez un soin. Tentez l'expérience. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Les ateliers aussi, j'aimerais vraiment bien que nous ayons quelques sessions là avant la fin de l'année. J'ai quand même 2 personnes qui ont gagné au dernier concours. Donc voilà, j'aimerais bien que ça se mette en place. S'il vous plaît, arrêtez d'hésiter. Inscrivez-vous. Et puis, je vais vous demander encore de prendre soin de vous. De vous remercier vous-même pour ce parcours que vous faites, que vous suivez. Travaillez votre ego, vraiment, c'est très important. Comprenez, soyez en conscience. Et puis, lâchez prise. Laissez venir ce qui doit venir. Merci à tous de votre écoute, de votre implication. Merci. Sans vous, rien de tout cela n'existerait. À bientôt.